tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Un plaisir de vous présenter cette nouvelle édition d'Information. Pour ce qui est de l'actualité, enlevé samedi soir à Delma 33 par des individus armés, le jeune entrepreneur et inventeur Mike Bello a été libéré ce lundi. En milieu de journée, confirme Mackenson Sineus, responsable des opérations au sein de l'organisation Engagement dont la victime est membre. Malgré cette libération, M. Sineus annonce le maintien du sit-in prévu demain mardi 19 janvier 2021 devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso pour dire non à l'insécurité. Le directeur de la compagnie de transport Voie des Anges, Iril Dédé, qui lui aussi a été kidnappé lundi matin à Portail-Léogane, a lui aussi été relâché par ses ravisseurs. L'information est confirmée par le syndicaliste Méhu Changeux qui n'était pas en mesure de fournir des précisions sur les conditions de sa libération. Des individus non identifiés ont mis le feu hier soir aux barrières principales de plusieurs institutions en grande majorité publique à Mirebalais. Il s'agit entre autres de la mairie, de l'ONA, de l'EDH, du lycée et du collège Saint-Pierre. Des consultations sont en cours au niveau de la direction politique de l'opposition démocratique en vue de trouver un accord sur une proposition de sortie de crise qui préconise le choix d'un juge de la Cour de cassation pour assurer la présidence de la transition d'après Jovenel Moïse. L'annonce a été faite ce lundi par l'une des membres de la DIRPOD, Edmond Supplice-Bozil. Le Premier ministre devrait être issu de l'opposition politique selon les discussions précises l'ex-sénatrice du Centre lors d'une interview exclusive accordée à Zoom Haïti News. À l'occasion de ses 3 ans d'existence, ce lundi, l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, AGED, a organisé une conférence débat autour du plan de relance économique post-Covid Trépoc, présenté lundi dernier par le gouvernement. Amis téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Enlevé tôt lundi matin à Portail-Léogane, périphérie sud de la capitale, le chauffeur et propriétaire de l'autobus Voie des Anges, Iril Dédé, a été libéré en milieu de journée. Il aurait été relaxé par ses ravisseurs sans qu'aucune rançon n'ait été versée, selon les informations disponibles. L'information est confirmée par le syndicaliste Méhu Changeux qui n'était pas en mesure de fournir des précisions sur les conditions de sa libération. Il faut dire qu'à la suite de la nouvelle de l'enlèvement d'Iril Dédé, ses collègues chauffeurs et d'autres membres de la population avaient organisé un mouvement de protestation dans la zone de Portail-Léogane où des barricades de pneus enflammés pour exiger sa libération ont été érigées sur la chaussée. La circulation était presque totalement paralysée dans la zone en raison de ce mouvement de protestation. Toujours dossier kidnapping, le cofondateur de l'entreprise Solobag, Mike Bello, a lui aussi trouvé sa libération ce lundi en milieu de journée, 3 jours après son enlèvement. Il avait été kidnappé samedi soir dans la zone de Delma 33 par des individus armés non identifiés. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur le versement d'une éventuelle rançon. Les ravisseurs avaient réclamé 3 millions de dollars américains pour la libération du jeune entrepreneur. Il faut dire que de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer l'enlèvement
du jeune et exiger sa libération immédiate. À noter que le sit-in annoncé pour ce mardi 19 janvier devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre à Musso pour dénoncer le phénomène du kidnapping dans le pays est maintenu par l'organisation Engagement dont Mike Bello fait partie en dépit de sa libération. Des policiers du syndicat de la police nationale d'Haïti SPNH 17 ont gagné les rues dimanche à Delma afin d'exiger aux autorités haïtiennes de meilleures conditions de travail. Accompagnés des membres de la population civile, les protestataires étaient munis de plusieurs banderoles. Des pneus enflammés ont été érigés durant le passage des manifestants qui se dirigeaient à la direction générale de la PNH. Je dis à me comprendre. Nous pas sans savoir ça qui est passé 15 janvier dernièrement dans CMPA. Nos policiers pour les gaz de figure journaliste. Non, nous pas la propre policier. Nous sommes seulement ta policier. Suivre conjoncture et puis poser des charges sortir et prendre position pour le prendre. Mais depuis le cas, il faut match ça a été censé dernier match en tant que porte-parole syndical. Dans ce cabine là, moi je vais mettre des missions à comité parce que nos policiers, c'est quoi c'est comme ça, vous comprenez? Donc moi, une bague obligation pour bataille pour policiers. Moi, je suis policier, moi, c'est policier, je toujours été policier parce que je suis formation policier. Gaz qui est là, papier, nous te dit. Donc, il y a le police dans la police. Donc, il y a un policier, pas besoin de gaz pendant le match, c'est pour eux. Donc, je dis à la mission PAM, je ne vais pas pour SPNH 17 là. Mission PAM. Je ne vais pas pour décision avec émotion. Depuis avant, après, on a comité à te connaître, après match, ça, ma décision. Des individus non identifiés ont mis le feu dimanche soir aux barrières principales de plusieurs institutions, en grande majorité publiques, à Mirebalais. Il s'agit entre autres de la mairie, de l'ONA, de l'EDH, du lycée et du collège Saint-Pierre. Le bâtiment logeant la vice-délégation, les bureaux régionaux du ministère de la Culture et du Commerce, a été partiellement incendié alors que des barricades enflammées ont été érigées dans plusieurs endroits. Personne n'a jusqu'ici revendiqué ce mouvement. Dossier politique à présent, des consultations sont en cours au niveau de la direction politique de l'opposition démocratique en vue de trouver un accord sur une proposition de sortie de crise qui préconise le choix d'un juge de la Cour de cassation pour assurer la présidence de la transition d'après Jovenel Moïse. L'annonce a été faite ce lundi par l'une des membres de la DIRPOD, Edmond Supplice-Bozil. Le Premier ministre devrait être issu de l'opposition politique selon les discussions précises l'ex-sénatrice du Centre lors d'une interview exclusive accordée à Zoom IT News. Suivez un extrait de ces déclarations. Nous avons un plan qui proposait la Cour de cassation effectivement et un Premier ministre. Nous sommes en débat présentement au moment où je vous parle pour nous regarder comment unifier les propositions. Maintenant, sous question c'est une risque pour Lambert, oui. Le Sénat, bon, je ne peux pas dire parler ou même pas parler. Moi, dans la politique, moi, tout cas de figure devant et ses capacités pour m'analyser, moi, qui s'accapit mon pays. C'est là dans ma machine. Est-ce que ça t'avait dit une possibilité pour le président Sénat, donc tu as remplacé le président, si ça bon? Mais proposition que nous gagnons à défendre, jusqu'à présent, la Cour de cassation et un Premier ministre. Qui côté Premier ministre t'a dû sortir? Nous dit que nous pensons que le Premier ministre, honnêtement, nous pensons que il t'a sortir dans un parti politique, dans une structure politique. Le gouvernement qui a mis en place autorité civile et parti politique, mais il faut que le Premier ministre soit politique. Je pense que c'est ensemble, direction politique, opposition, avec peut-être d'autres,
cap décider de qui gens nous pral et identifier qui monde nous qui capable pour le moment jouer meilleur rôle ça pour faire transition rupture là. Le comité de mobilisation pour le respect de la Constitution dénonce l'agression physique de plusieurs militants de l'opposition et des journalistes par des agents de la police nationale lors de la manifestation du 15 janvier dernier à la capitale. Lors d'une conférence de presse le week-end écoulé, l'avocat et dirigeant politique de l'opposition, Michel André, a annoncé le dépôt sous peu d'une plainte au niveau de l'inspection générale de la police nationale afin d'exiger des poursuites pénales et administratives contre les policiers fautifs. Suivez un extrait de ces déclarations. Nous condamnons avec la plus grande énergie le comportement de la police. Un tel comportement est anti-républicain et un policier qui a utilisé la violence aveugle, la violence excessive pour attaquer des citoyens qui défendent droits démocratiques, sont policiers qui comportent de façon antidémocratique et au monde comme ça, il n'y a pas de place dans notre police républicaine. Comité de mobilisation citoyenne pour respect de la Constitution capable dit, la journée de mobilisation nationale du 15 janvier 2021 a été un succès total capital, un succès populaire. Parce que citoyens ont participé massivement dans et manifestation ça. Nous avons appelé article des agences de presse internationales, notamment EFE et notamment l'autre agence qui rapportait les faits à travers le pays. C'est un succès populaire. Les militants ont fait preuve de discipline, ils ont fait preuve de leadership et la population a participé. Et cela prouve qu'il y a une dynamique de mobilisation extraordinaire qui est enclenchée dans ce pays et cela prouve que le peuple haïtien va se battre avec énergie, avec force et détermination pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution qui précise sans aucune possibilité de confusion que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse prendra fin indiscutablement le 7 février 2021. La mobilisation va se poursuivre et professeur Josué Mérilien il pourra le suite mobilisation et m'a tout dit mon capitaine de nous là que 20 janvier 2021 direction devant l'ambassade américaine côté nous pourra parler avec Joe Biden qui pourra le prendre pouvoir pour nous dire américain pas gain droit continuer à supporter un bande criminel, un bande assassin, un bande corrompu qui sous pouvoir en Haïti, d'autant plus que mandat est fini. Encore une fois, au nom du comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution, félicitations à la presse haïtienne et à la presse étrangère qui a assuré la couverture de cette grande journée de mobilisation nationale. Félicitations aux militants des différentes structures politiques de l'opposition qui ont participé à cette journée de mobilisation. Félicitations aux membres de la société civile qui ont répondu à l'appel. Félicitations au peuple haïtien qui a participé massivement à cette grande journée de mobilisation nationale. Le combat continue et pas un monde qui a fait nous battre bas devant un gouvernement assassin, devant un gouvernement criminel, devant un gouvernement qui a fait corruption, qui a volé l'argent de l'État. Même si on mettait gang dans tout le pays pour tuer le monde, la bataille ne va pas s'arrêter en chemin. La mobilisation est permanente et pas rien qui a cassé la mobilisation peuple là. Peuple qui a boumé, pas contre. Le comité de mobilisation pour le respect de la Constitution annonce également une conférence débat pour ce mardi 19 janvier à la faculté des sciences humaines autour du thème transition de rupture, nature, exigence, feuille de route suivie. L'annonce a été faite par le syndicaliste Josué Mérilien, l'un des membres de cette structure. Le dirigeant syndical annonce également une nouvelle manifestation prévue pour le mercredi 20 janvier à destination de l'ambassade des États-Unis à l'occasion de l'investiture du président américain Joe Biden. Par ce mouvement, le comité entend exiger la suspension du support des États-Unis à l'administration de Jovenel Moïse. Suivez un extrait des déclarations du syndicaliste Josué Mérilien. Premier date c'est 19. Mardi 19 janvier, nous avons gagné un gros débat dans la faculté des sciences humaines sous thème là. Transition de la rupture, nature, exigence, feuille de route. Donc, dans ce sens, nous attendons tout militant, tout élève, étudiant, parents,
toute population, non, facteur humain, qu'on a un gros lacou, qu'on a réuni pour un gros débat, et après débat, beaucoup de culturel après débat. Fait à 2h l'après-midi, dans la cour sciences humaines, et dans rue avec Christophe. Deuxièmement, le 20, c'était une grosse journée de mobilisation encore, côté militant, population, c'est journée côté Joe Biden après investiture. Population après devant l'ambassade là pour la dire Joe Biden faut le respecter. Accord il était gagné avec Haïti dans la diaspora qui cette fois-ci pas de on vote en blanc comme ça. Il était voté Joe Biden sous base pour Joe Biden pas continuer à appuyer dans le pays et gouvernement gang, gouvernement criminel, tant que gouvernement PHTK. Deuxièmement, pour que les Américains suspendent fouet bouche li, c'est ça que pas regarder dans le pays et les Américains non, côté c'est Sisson, ambassadeur américain qui a fait des faits avec un petit esclave dans palais qui a exercé l'ordre contre intérêt pays ça faut suspendre. Jusqu'au 22, c'est ça nous gagné. Et les 31 jusqu'au 20. Alors ça me dit question mobilisation comment c'est renforcé depuis date 15 ans, mais son mobilisation sans prendre souffle jusqu'au 7. Et après le 7 là tout, on a mobilisé sur l'autre bagaille. Donc avant le 7 là, on a mobilisé que avant le 7 là, nous avons code de coup Jovenel, et nous avons tout l'autre criminel qui est là. Mais nous disons pour toute population, rappelez ça très clair, que de 19 à 22, Mégokaïa, 19, débat, Koudiaï culturel, sans humaine, 20, mobilisation, sous béton, direction, ambassade, 21, mobilisation spéciale dans l'IP, 22 jours que le peuple a pris la rue pour faire casser, craser question élection, plateau d'affaires, n'a bouté Bétonville pour la demander calendrier. Pour nous, calendrier, pour la demander calendrier réel là, puis bon nous. Donc, nous tout le monde, rendez-vous, c'est sous béton. Le comité de mobilisation pour le respect de la Constitution a déjà désigné 3 personnalités pour signifier sur le parcours de la manifestation au haut commandement de la police nationale, informe pour sa part l'ancien sénateur d'Enip, Nenel Kassi. Ces 3 personnes sont également mandatées pour engager des discussions avec les responsables de la PNH autour de la récente mesure interdisant l'organisation de manifestations sur le boulevard Toussaint-Louverture conduisant à l'aéroport international Toussaint-Louverture, ajoute l'ex-parlementaire. Aucune zone du pays ne peut être interdite pour les citoyens dans l'exercice de leurs droits, fait remarquer Nenel Kassi. Fin de sa ligne, c'était haïtien qui est lié. En maintenant, sans ça, nous ne pas prendre une intimidation. Léon Charles, qui est chef de la police de facto, parce que nous connaissons pas passer devant le Parlement. Ça, tout ça, Léon Charles a fait, c'est des bagages de facto. Les n'a parlé avec des policiers régulièrement qui entrent dans la police. Et c'est ça que fait lancer un appel à la police. Pour nous dire que la bataille qu'a faite là, c'est bataille pour respect la loi, bataille pour respect la Constitution, bataille pour respect la démocratie. Nous avons besoin de tous les citoyens conséquents. Nous avons besoin de la police, nous avons besoin de syndicalistes, nous avons besoin d'ouvriers, ouvrières, nous avons besoin de professeurs à l'école, nous avons besoin d'étudiants, nous avons besoin d'élèves à l'école, nous avons besoin de pédo-challengers, nous avons besoin de tout le monde, chauffeur moto, tout le monde en général, pour porter coller dans la mobilisation manche longue ça. À l'occasion de ses 3 ans d'existence, ce lundi, l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable AGED a organisé une conférence débat autour du plan de relance économique post-Covid pré-POC, présenté lundi dernier par le gouvernement. L'occasion pour le coordonnateur général de l'AGED, Hansi Mars, de se décerner un satisfait sheet dans le cadre des réalisations de l'association du haut de ses 3 ans d'existence. Le journaliste de la télévision nationale d'Haïti en a profité pour exprimer la détermination de l'organisation qu'il dirige à poursuivre leurs efforts en vue d'intensifier le débat autour des sujets économiques afin de contribuer, dit-il, à l'éducation financière de la population. Suivez. Eh bien, jeudi, c'est 18 janvier 2021, ça fait 3 années d'existence depuis que 17 journalistes ont pris l'initiative, ont pris engagement, lancé une association
qui est l'association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable. Depuis 3 années, nous avons essayé d'organiser des activités pour nous rendre, parce qu'il y a un objectif nous battre tête nous à travers l'association, c'est rendre comment nous rendre données disponibles, données économiques avec financières disponibles pour le grand public là. C'est un objectif que nous battons dans l'association. Et bien, je dis, pour 3e année, Fondation nous décidons d'organiser une activité conférence débat, côté que nous connaissons ça pour 15 jours depuis que le gouvernement haïtien lui-même a lancé un document qui est le PREPOP, c'est plan relance économique post-Covid 2019, son plan triennal, qui a sorti 2020 pour arriver 2023. Donc, nous t'invitons invité ministère des Finances vient présenter qui ça document pour le public là et nous inviter tous des économistes pour venir bailler position par rapport à document ça. Son graine dans série d'activités que nous comptons organiser pour l'année 2021 parce que j'aime dire là nous-mêmes sommes une association qui là qui a essayé de faire éducation financière et des populations comprendre données économiques d'abord pour avoir accès à données économiques et deuxièmement pour comprendre données économiques parce que je nous dis là et acteurs économiques ont grand pile pour dire même si nous avons débat dans les médias surtout dominé par et débat politique mais dans vie débat économique il y a une place de choix dans tout le débat qu'a fait dans les médias et c'est raison ça je nous dis là nous comptons faire d'autres activités toujours pour nous continuer à sensibiliser acteurs pas précisément sous l'époque là et par rapport à ça ouais comme force ou bien faiblesse mais c'est tout ça concerné conjoncture économique dans le pays d'Haïti que nous-mêmes de temps en temps avons essayé et attirer attention décideurs acteurs sur des sujets d'importance. Dans l'international, plus précisément aux États-Unis d'Amérique, la situation est très tendue sur le plan sécuritaire à moins de 48 heures de la cérémonie d'investiture du nouveau président américain Joe Biden. Plusieurs artères menant au Congrès et à la Maison-Blanche ont été fermées au grand public tandis que plus de 25 000 militaires de la garde nationale sont déployés à Washington en réaction aux attaques perpétrées sur les locaux du Congrès le 6 janvier dernier par des partisans de Donald Trump. À moins de 48 heures de la cérémonie d'inauguration du nouveau président américain, la situation est on ne peut plus alarmante sur le plan sécuritaire. Plus de 25 000 militaires de la garde nationale sont déployés à Washington. Une disposition prise suite aux attaques perpétrées sur les locaux du Congrès le 6 janvier dernier par des partisans de Donald Trump. Des violences qui ont coûté la vie à 5 personnes, dont un policier cantonné au Capitole. Plusieurs artères menant au Congrès et à la Maison-Blanche ont été fermées au grand public. Washington DC n'est pas le seul État à renforcer son dispositif de sécurité. Tous les autres États ont pris des mesures en ce sens à l'approche de l'investiture du nouveau président démocrate ce mercredi 20 janvier. Selon les services de renseignement américains, des groupes d'extrême droite pro-Donald Trump prévoiraient de semer la pagaille dans tous les États américains, notamment à Washington DC. Plusieurs personnes ont été arrêtées en possession d'armes lourdes et de faux documents devant leur permettre d'accéder au périmètre de l'investiture du nouveau président. Les assauts réussis sur le Congrès américain ont motivé davantage les groupes de terroristes domestiques, selon le Bureau fédéral d'investigation. Plus d'une centaine de personnes responsables des attaques au Capitole le 6 janvier dernier ont été mis aux arrêts. Des centaines de mandats ont été émis contre d'autres fauteurs de troubles ayant envahi le Congrès. Durant ses 36 ans au Sénat américain, Joe Biden avait constamment utilisé le service de métro pour se rendre à Washington, une rituel qu'il avait souhaité continuer lors de son inauguration. Mais il a été contraint de changer de plan pour des raisons de sécurité. Pour la première fois dans l'histoire moderne américaine, la cérémonie inaugurale du 46e président ne drainera pas la grande foule. Des invitations à plusieurs hauts dignitaires américains ont été annulées, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi en raison de la pandémie du coronavirus qui continue de faire des victimes par milliers aux États-Unis. Comme d'habitude, peu de leaders étrangers ont été invités. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News, Boston.
À présent, suivez la page sportive du journal avec Charilien Janvier. La décision de la commission d'organisation du championnat national de D1 de couronner le Violette Athletic Club suscite des remous. AKFC contestant le verdict et soutient avoir été victime d'un piège tendu par le Violette AC, son adversaire en finale de la compétition. Le match retour ayant été marqué par de graves scènes de violence sur le terrain du parc Saint-Yves et la mort de 2 personnes. Le club de la Cité du Drapeau croit que ces actes ont été planifiés par l'équipe visiteuse et annonce qu'il fera appel. Entre-temps, en Haïti, la fédération patauge encore dans ce scandale d'abus sexuels sur des jeunes filles du ranch de la Croix des Bouquets, impliquant son ex-président Yves Jambord et d'autres officiels. Une nouvelle plainte a été déposée au parquet de la dite commune contre Yves Jambord, informe le commissaire du gouvernement Jean-Elder Guillaume à l'agence Foot Collé. La FIFA informe aussi avoir identifié 14 victimes de l'ancien patron de la FHF, Yves Jambord, dans son rapport rendu public pour étayer ses arguments sur la radiation du personnage du milieu footballistique. Il est stipulé qu'Yves Jambord aurait violé plusieurs de ses adolescentes. Dadou Jambord a été radié à vie du football en novembre dernier et condamné à payer une amende d'$1 million. Football européen, victoire pour l'Inter Milan dans le derby d'Italie contre la Juventus 2-0 dimanche. Le club Nerazzurro affirme son objectif de jouer le titre en cette saison. Arturo Vidal et Nicolo Barella ont fait trembler les filets. L'Inter reste à 3 points du leader AC Milan, tombeur ce lundi de Cagliari 2-0 sur un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Désillusion pour le FC Barcelone, battu en finale de la Supercoupe d'Espagne par l'Athletic Bilbao 2-3. Mené jusqu'à la 89e minute, le club basque a pu s'imposer grâce à ce magnifique but d'Iñaki Williams en prolongation. Le doublé de Griezmann n'aura finalement été qu'anecdotique. Léo Messi s'est fait expulser pour un geste d'humeur. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mais juste avant, le rappel des titres. Enlevé samedi soir à Delma 33 par des individus armés, le jeune entrepreneur et inventeur Mike Bello a été libéré ce lundi. En milieu de journée, confirme Mackenson Cineus, responsable des opérations au sein de l'organisation Engagement dont la victime est membre. Malgré cette libération, M. Cineus annonce le maintien du sit-in prévu demain mardi 19 janvier 2021 devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso pour dire non à l'insécurité. Le directeur de la compagnie de transport Voie des Anges, Iril Dédé, qui lui aussi a été kidnappé lundi matin à Portail-Léogane, a lui aussi été relâché par ses ravisseurs. L'information est confirmée par le syndicaliste Méhu Changeux qui n'était pas en mesure de fournir des précisions sur les conditions de sa libération. Des individus non identifiés ont mis le feu hier soir aux barrières principales de plusieurs institutions en grande majorité publique à Mirebalais. Il s'agit entre autres de la mairie, de l'ONA, de l'EDH, du lycée et du collège Saint-Pierre. Des consultations sont en cours au niveau de la direction politique de l'opposition démocratique en vue de trouver un accord sur une proposition de sortie de crise qui préconise le choix d'un juge de la Cour de cassation pour assurer la présidence de la transition d'après Jovenel Moïse. L'annonce a été faite ce lundi par l'une des membres de la DIRPOD, Edmond Supplice-Bozil. Le Premier ministre devrait être issu de l'opposition politique selon les discussions précises l'ex-sénatrice du Centre lors d'une interview exclusive accordée à Zoom IT News. À l'occasion de ses 3 ans d'existence, ce lundi, l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, AGED, a organisé une conférence débat autour du plan de relance économique post-Covid TREPOC, présenté lundi dernier par le gouvernement. C'est la fin de cette édition d'information. Restez branchés Zoom IT News. Tous les jours,
Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.